chers téléspectateurs, pour nos infos, évidemment, nous recevons sur ce plateau, je dis évidemment parce que on en a parlé déjà, pour ceux qui nous ont pris déjà dès le début de cette émission, Monseigneur Ignace Bessi, qui est le président de la conférence épiscopale, avait déjà parlé de la péréquation du Fonds national catholique, de l'autonomie de l'Église. Et dans son discours, il a cité le nom d'un prêtre, le Père Sialou, qui est là, sur ce plateau, et que je voudrais que nous puissions saluer, parce que le Père Sialou, c'est on peut dire, le financier de la conférence épiscopale. Alors, Père Sialou, Monseigneur, je vous salue d'abord, merci d'être sur notre plateau. Monseigneur a parlé un peu de vous, hein, il vous a cité au passage, les gens ne vous connaissent pas. Maintenant, ils mettent un visage sur ce grand financier de la conférence, mais surtout, on voudrait que vous puissiez nous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau du fonds. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour l'occasion que vous me donnez pour parler du Fonds national catholique. Il faut dire que le fonds est né d'une intuition à partir des difficultés que l'Église rencontrait au niveau du financement au plan national. Il faut dire que c'est une grâce. C'est une grâce parce que c'est Dieu qui a inspiré pour que nos évêques aient cette idée-là, pour qu'ensemble, comme une communauté, nous puissions nous prendre en charge et continuer l'œuvre de l'évangélisation. Le fonds marche parce que le fonds est structuré. Comme une structure, ce n'est pas simplement une collecte et puis c'est terminé. Le fonds est structuré. Il y a d'abord la conférente, l'assemblée plénière, qui fait office d'assemblée générale pour le fonds national. Et au-delà de l'assemblée plénière, il y a le conseil d'administration qui est présidé par Monseigneur Ignace Bessi. Dans ce conseil, chaque diocèse est représenté par un prêtre. Donc en réalité, c'est le conseil d'administration qui gère le fonds, donc qui donne les orientations, qui fait le point. Et nous faisons que exécuter ce que le conseil d'administration propose et ensuite entériné par l'assemblée plénière. Donc jusque-là, nous avons réussi à fonctionner comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, tout ce que nous avons collecté depuis 2014 jusqu'à maintenant, au départ, c'était pour construire la Cité de la Paix, qu'on avait opté comme le premier projet du Fonds national catholique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le projet du Fonds, ce n'est pas la cité, c'est la structure elle-même en tant qu'organisation pour permettre à l'Église de s'autofinancer. Et la Cité de la Paix, c'est un outil de renforcement des capacités dans le sens de l'autofinancement. C'est-à-dire qu'on va faire la cité pour que la cité puisse aider les chrétiens parce que la collecte c'est bien, mais à un moment donné, il peut y avoir des bas, des hauts. Donc, avec la cité, si on réalise, on a des ressources additionnelles, ça devient plus sûr. Oui. C'est dans ce sens que les évêques ont opté, dans un premier temps, de faire une cité pour mettre en location. Et donc, la cité, comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes confrontés à quelques difficultés juridiques, mais je pense que très rapidement, les choses vont entrer en ordre maintenant, là où nous sommes arrivés. En plus, ce qu'il fallait aussi tenir compte par rapport aux impatients des uns et des autres, c'est qu'on n'avait pas les fonds réunis aussi. Pour commencer, on était pressés, mais on ne pouvait pas. Pour un projet de plus de 2 milliards, vous commencez une collecte, vous avez 225 millions, vous ne pouvez pas commencer ce projet-là. Ça n'est pas intéressant. Voilà. Mais je pense que maintenant, les conditions sont plus ou moins réunies. Donc maintenant, on peut sérieusement affronter la question et passer à la réalisation de la Cité de la Paix. Alors concrètement, pour la sensibilisation, parce que pour le fonds, on a entendu parler, les fidèles chrétiens aujourd'hui savent ce que c'est que le fonds, et puis ils contribuent puisque Monseigneur a dit que ça va croissant, donc ça avance. Alors pour la sensibilisation, qu'est-ce que vous faites au juste? Alors, la sensibilisation, nous avons deux possibilités, nous avons trois. La première, ce sont les délégués du diocèse des prêtres. Comme je disais tout à l'heure, il y a un prêtre qui est chargé du fonds dans chaque diocèse. Donc, il est appelé à faire la sensibilisation d'abord auprès des confrères. Parce que les premiers à pouvoir adhérer et à aider le fonds, ce sont les prêtres, ce sont les pasteurs, c'est-à-dire qui sont en contact direct avec les fidèles. Donc, ça, c'est le premier niveau, avec le conseil d'administration. Le deuxième niveau, c'est avec les laïcs que nous avons recrutés, les chrétiens, qu'on envoie aussi pour sensibiliser, parler aux autres chrétiens à côté des prêtres. Là, l'importance de la participation des laïcs à la sensibilisation, c'est de montrer que le fonds est d'abord une question ecclésiale, c'est une affaire du peuple chrétien,
ce n'est pas une affaire seulement des prêtres. Parce qu'autrement dit, on a tendance à dire que non, le fonds, les prêtres nous demandent trop l'argent, c'est pour les prêtres. Non. L'argent que le fonds demande, c'est pour l'Église, c'est pour les biens de la communauté. Tout à l'heure, Monseigneur en parlait. Tout à fait, tout à l'heure, les besoins au plan communication, l'enseignement, la formation. Il faut de l'argent. Alors, comme nous sommes organisés, tel que nous sommes organisés, si nous n'avons pas une caisse commune qui nous permette de pouvoir faire face à ces dépenses, à ces charges, vous voyez que ça piétine. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons mis les chrétiens, les laïcs eux-mêmes aussi, pour participer, pour parler, pour montrer que le fonds, ce n'est pas une affaire des prêtres seulement, mais c'est une affaire de toute la communauté chrétienne. Ensuite, il y a aussi les médias. Voilà, avec vous, vos concours et vos aides, les médias aussi reprennent la relève pour continuer de faire la sensibilisation à tous les niveaux. Alors, c'est dans ce cadre-là que justement, vous célébrez, on peut dire, les 5 ans. Les 5 ans, et oui. vous voulez marquer un arrêt et puis regarder dans le rétroviseur. Et vous avez voulu célébrer ça quand, il me semble, ce dimanche. Ce dimanche, oui. Nous voulons d'abord marquer un arrêt et rendre d'abord grâce à Dieu qui a inspiré nos évêques pour qu'ils aient cette idée pour pouvoir mettre en place le Fonds national. Et ensuite, prier pour tous les fidèles qui ont donné quelque chose pour que nous puissions avoir un fonds pour continuer de travailler. Saint-Laurent de Couteilleux pour Couteil, voilà. À 7h30, nous aurons une conférence sur le Fonds national qui sera donnée par le père François Memel, qui a été le premier directeur, le premier secrétaire permanent pour les affaires communes de la conférence. Voilà. Et après, à 8h30, nous aurons la messe solennelle d'action de grâce au Seigneur qui sera présidée par son excellence, Monseigneur Bessi, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Donc nous retenons que ce dimanche, déjà la conférence est déjà passée, mais il y a la messe solennelle, et à cette messe-là qui est présidée par Monseigneur Ignace Bessi pour prier pour tous ceux qui contribuent matériellement, financièrement, même aussi par leur prière à la réussite de ce fonds-là qui, je voudrais vous rappeler, c'est pour l'autonomie financière de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Et merci encore, Père Sialou, parce que vous faites un travail remarquable, parce que les finances, ce n'est pas facile, et on vous a détaché spécialement pour cela. Je sais que c'est très difficile, mais vous tenez le coup, que Dieu vous aide, nous prions pour vous. En tout cas, nous sommes là pour vous aider dans cette marche-là. Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être avec vous et nous prions pour vous. Priez pour nous, priez pour notre Église, priez pour notre pays. Que Dieu vous garde. À dimanche prochain.